Bonjour les amis, aujourd'hui nous sommes le lundi 10 avril 2023, c'est la fête des cloches et je vous souhaite à tous un bon lundi de Pâques. Je voulais profiter de cette soirée pour tenter de vous résumer l'essentiel de ma comparution à l'ordre des médecins, de ma seconde comparution à l'ordre des médecins, puisqu'ici il s'agissait avant tout de liberté d'expression et non pas de liberté thérapeutique. Alors, pour commencer, je suis arrivée avec mon avocate Diane Prota qui s'occupe également du collectif Où est mon cycle et des navigants libres et qui était évidemment d'un grand secours pour moi. Nous sommes arrivés et face à nous, il y avait un magistrat et un collège de médecins. J'ai eu droit à toute une série de questions sans pause, ce qui fait que je n'ai pas pu y répondre. On m'a demandé d'y répondre en bloc par la suite. C'était un peu déstabilisant, mais je me suis vite rattrapée après qu'il m'ait été présenté chaque membre du jury, en faisant remarquer qu'il y avait là 13 hommes pour une seule femme et qu'il n'y avait aucun gynécologue. Nous sommes rentrés très directement dans le vif du sujet. Le président de séance me reprochait de dire des généralités sur les réseaux sociaux et me demandait si je les reconnaissais. Alors évidemment, j'ai pas pu reconnaître des propos puisqu'on ne me les citait pas en nommément. Hein, voilà, on ne m'a pas fait de citation, mais j'ai accepté de reconnaître. Puisque nous étions entre gens de bonne foi, j'ai accepté de reconnaître les propos que je tiens sur mes pages Facebook, sur mes profils Facebook et sur YouTube et sur les médias, comme le média Kairos qui avait été cité par le président de la séance. Donc, je n'ai pas dénié ce que j'ai dit, je ne me parjure pas. Ensuite, je leur ai demandé s'ils savaient ce qu'il y avait dans ces injections expérimentales. Il contestait d'ailleurs le terme expérimental et donc il a fallu que je répète que si, c'est expérimental. Il m'a dit que non, il n'avait pas la composition, qu'il ne pouvait pas me la trouver comme ça, mais que sûrement les hautes autorités de la santé devaient les avoir. Je dis, eh bien non. Elles ne les ont pas. Personne ne les a. C'est couvert par le secret de l'industrie, comme le Coca-Cola. Est-ce qu'on a vraiment la moindre idée de ce qu'on a fait ici? Je leur ai demandé, savez-vous, quelqu'un sait-il ce que ça va donner dans 5, 10, 15 ans sur ces bébés qui ont été exposés in utero, sur ces jeunes qui ont été injectés, sur ces enfants, sur ces femmes enceintes? A-t-on la moindre idée de ce qu'on a fait? Et le président de séance m'a répondu. Et j'aimerais vraiment que cette réponse fasse le tour de la planète. Le président de séance, le médecin qui était en face de moi m'a répondu: je n'ai pas de boule de cristal. Donc, ça veut dire, on ne sait absolument pas ce qu'on fait, on ne sait pas ce que ça va donner, mais on continue. Évidemment, je me suis insurgée contre ça. J'ai dit que excusez-moi, je jette un petit coup d'œil à mon papier. J'ai dit que les hautes instances et les académies de médecine, les hautes instances de la santé avaient fait preuve pas d'imprudence, mais de non-prudence. J'ai insisté, c'est peut-être pas très français, mais j'ai insisté là-dessus. Ils m'ont dit, comment vous dites qu'elles ne sont pas compétentes? Je dis, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. J'ai dit qu'elles étaient non prudentes. Ah, incompétentes. J'ai dit non. Et vraiment, il essayait de me faire dire des choses que je ne voulais pas dire. Puisqu'il me disait que je racontais des généralités, je lui proposais de discuter des récepteurs ACE2, du système rénine-angiotensine, et j'ai dit, attention, c'est pas moi qui l'ai inventé, moi je ne suis pas chercheuse, mais par contre, on peut demander à Annelise Boquet ou à Jean-Marc Sabatier de venir nous expliquer tout ça si vous le souhaitez. Il n'avait pas l'air de les connaître. Et il m'a dit que il pensait que ma référence, c'était Bill Gates, que c'était ça ma référence scientifique. Je dis absolument pas. Bill Gates, ça n'est pas moi qui en ai fait un spécialiste des vaccins, c'est lui tout seul. Et donc, il se permet d'écrire des livres sur les injections et il se mêle de la protection de la planète entière, n'est-ce pas? Donc, je pense pas que ce soit moi qui mélange Bill Gates et les injections. J'ai ensuite quand même signalé que
il était très grave d'avoir soigné à distance, alors que normalement un médecin ne devrait pas avoir peur des virus, et que même sous les bombes, les médecins doivent soigner. C'est ma conviction profonde. Il y a un petit murmure là dans l'Assemblée. Je leur ai dit que nous serions tous d'accord pour dire que le financement des hôpitaux par enveloppe et surtout par pourcentage de lits occupés posait problème dans n'importe quelle circonstance, et que la pharmacovigilance active était un mauvais moyen de remonter les effets secondaires. Et c'était d'ailleurs bien reconnu par l'industrie pharmaceutique. J'ai rappelé également que beaucoup d'études scientifiques sont faussées. Donc on a beaucoup de mal à pouvoir recenser les effets secondaires, et donc non, je n'ai pas 100 000 patientes comme semblait le prétendre le président, parce que quand j'ai cité l'augmentation de fréquence des fausses couches et des infertilités de l'ordre de... Enfin, c'est plus de 300%. Hein. Je citais le cas de l'armée américaine qui fait un recensement actif de tous les problèmes de santé. Il a eu l'air très sceptique quant au fait qu'il y ait des femmes dans l'armée américaine, mais je pense que là, il a un problème de renseignement et qu'il ne doit pas hésiter à aller consulter les chiffres. Donc ensuite, nous avons discuté du fait que j'avais soigné en période d'épidémie à la place des médecins généralistes. Ben oui, j'ai fait ça. J'ai appris à soigner des Covid. Et donc, d'ailleurs, il m'a demandé si ma vision de l'épidémie, la pandémie avait changé. Je dis, oh bah oui, alors là, maintenant, je suis complètement rassurée. J'ai appris à soigner Covid, et en plus, Covid est devenu une bête maladie grippale. Donc, il faut soigner les gens. Il faut soigner les gens fragiles. Voilà. Donc, on en revient toujours à ça. Et il trouvait ça très, très bizarre que les gens aient pu me contacter par Messenger. Et il me dit, mais moi, j'ai pas votre Messenger. Comment on fait pour vous joindre par Messenger? Alors, je lui ai dit, écoutez, c'est très simple. Maintenant que vous avez découvert les réseaux sociaux pour regarder toutes mes vidéos, eh bien, vous allez pouvoir m'envoyer une demande d'amitié sur Facebook. Et ensuite, nous pourrons discuter par Messenger quand nous serons amis. Donc, c'est vrai que j'étais un petit peu ironique. On m'a demandé quoi? On m'a demandé si j'avais... et on m'a demandé de parler des effets secondaires, évidemment. Donc, j'ai dit, effectivement, j'ai déjà vu des maladies. Il me dit, mais vous avez sûrement déjà vu des maladies, des fibromes, des endométrioses avant les injections. Ben, j'ai dit oui. Mais ce qui change, c'est le nombre, c'est l'intensité, c'est la vitesse de progression. Les injections n'ont pas inventé une maladie où on est bleu à pois rouge. Sinon, ce serait facile de dire que c'est un effet indésirable. Mais non, ce sont des maladies qui existaient déjà et qui flambent, en fait, avec ces injections qui sont très destructrices. Hein, donc, voilà. Et donc, il était choqué. Il m'a dit, mais moi, j'ai 4 doses et je vais bien. Je dis, mais heureusement, tant mieux. Bah, c'est tout ce que je vous souhaite, hein, bien sûr. Et il me dit, mais comment vous niez le rôle des injections dans le fait que la pandémie est terminée? Je dis, bien sûr que je le nie. Elle me dit, vous êtes virologue peut-être? Comment ça se fait que ça s'est arrêté? Je dis, c'est parce que tous les virus évoluent comme ça, ils se calment en 2-3 ans. C'est l'histoire de la médecine, c'est l'histoire de l'humanité, ça. On a toujours été en contact avec des virus et avec des bactéries, donc voilà. C'est comme ça. Mais en tout cas, ça n'est pas dû aux injections. Ça n'est pas pour ça que la pandémie est terminée. D'ailleurs, maintenant, il suffit de voir les chiffres de l'OMS et de Cienzano en Belgique. On voit bien que ce sont les injectés qui tombent malades de Covid. Et on le savait, ça, que ça allait arriver. Je dis, on le savait, parce qu'il y avait les anticorps facilitants. Et les vétérinaires nous avaient prévenus et on n'a pas voulu écouter. Voilà. Donc, ils n'avaient rien à répondre à ça, hein, rien du tout. Alors, ils m'ont demandé aussi comment je pouvais prouver que les injections sont mauvaises. Je dis, c'est pas à moi de prouver que les injections sont mauvaises, c'est aux fabricants de prouver qu'elles ne sont pas mauvaises, et c'est aux fabricants de prouver que leurs traitements sont sûrs et efficaces. On sait très bien que ça n'a même pas été testé. La protection contre la transmission, donc ça non plus, ils pouvaient pas le nier. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils disent?
Donc, on a parlé évidemment j'ai eu droit à 2-3 questions, pas beaucoup, mais il y en a un qui m'a dit, voilà, vous devez être opéré et le chirurgien refuse de mettre un masque. Alors, si on se réfère à certaines études que je n'ai pas regardées en détail, mais je sais qu'elles existent, il faut savoir que l'efficacité des masques serait surestimée en fait, et il est probable que ça n'ait même pas une vraie importance. Ça les a beaucoup énervés quand je l'ai dit, mais j'ai dit de toute façon c'est hors sujet votre question, parce que je peux changer de chirurgien, je peux décider, je peux lui demander d'en porter un quand même, et je n'ai jamais nié l'utilité du masque en salle d'opération. Ce que je nie et ce que je conteste, c'est l'utilité du masque en pleine rue. Je ne crache pas sur les passants. Quand je parle à quelqu'un, je ne rentre pas dans sa bulle, je ne m'approche pas de trop près. Et si je suis malade, je reste chez moi. Et le président d'ajouter, oui, de toute façon, le masque sur les enfants, ça n'a pas duré longtemps. Je dis pardon. Je dis, mais les traumas sont là, c'est très grave ce que nous avons fait. Et de toute façon, ça n'a aucun sens de nous couper de vivant, de nous couper. On peut pas vivre dans une bulle. C'est très mauvais pour la santé. Hein. On n'est pas dans le même monde. On n'est pas dans le même monde. Ensuite, j'ai donc eu ah bah oui, j'ai eu droit à la question, êtes-vous vacciné? Alors là, j'ai répondu tout simplement, le secret médical s'appliquant à moi aussi, je ne répondrai pas à cette question. Et donc, ils m'ont demandé si j'avais bien fait la promotion des injections auprès de mes patientes. Alors, moi, je ne suis pas publicitaire, hein, je ne l'aurais pas dit, mais je ne suis pas ni dealer de drogue, ni publicitaire. Ce que j'ai répondu, c'est que quand je prescris un médicament, je sais exactement ce qu'il y a dedans, son mécanisme d'action, sa voie d'élimination, ses interactions, ses indications, ses contre-indications, ses effets secondaires. Et donc, j'ai eu droit une deuxième fois, avez-vous fait la promotion des injections? Et j'ai répondu exactement la même chose. Ça, c'est très clair. Un médecin qui prescrit un truc et ne sait même pas ce qu'il y a dedans, c'est un mauvais médecin. C'est un apprenti sorcier. Je ne l'aurais pas dit, mais franchement, ça coule de source. Enfin, voilà. Et je vais encore être sanctionnée pour ces propos, mais c'est évident. Vous pouvez me sanctionner. Je maintiens ce que j'ai dit. Alors, ensuite, évidemment, on a eu droit au plaidoyer de mon avocate Diane Prota, qui est intervenue en disant qu'elle était très étonnée que le dossier monté par rapport à la commission d'enquête soit uniquement à charge, et que les droits de la défense avaient été bafoués puisqu'ils avaient oublié l'expertise inverse, hein. Donc ils n'ont recherché que des éléments à charge et pas à décharge contre moi. Diane a rappelé combien on avait travaillé avec le collectif Où est mon cycle, enfin moi un tout petit peu, hein, mais le collectif Où est mon cycle, je le soutiens souvent de loin, parfois de près, mais on est fort en lien. On s'est retrouvés au Parlement européen ensemble, donc Diane l'a rappelé ça, que c'est grâce au collectif Où est mon cycle qu'on a pu changer la notice et mettre les règles hémorragiques, les ménorrhagies dans la notice des injections anti-Covid. Donc le collectif fait un travail absolument remarquable et j'applaudis des deux mains et je soutiens à 1000% Mélodie Ferron qui est la fondatrice. Et donc Diane leur a quand même dit que l'Agence européenne des médicaments avait reconnu qu'il y avait des effets secondaires. Hein, donc, on ne peut pas dire que je les ai inventés. Et donc, elle a rappelé l'article de loi concernant la liberté d'expression qui vient de la Cour européenne des droits de l'homme et qui dit que le médecin a le droit de s'exprimer même si son avis est minoritaire dans les cas où la science n'est pas fixée. Voilà, de toute façon, la science, elle n'est jamais fixée. Je leur ai dit, la science, c'est le débat. Hein, c'est donc, il est urgent qu'on rétablisse le débat. Et quand, pour terminer, le président de séance a lu un petit texte d'un monsieur qui s'appelle Marius Gilbert, qui a été un de nos
mathématicien expert à nous dire que on allait tous mourir si on n'était pas confinés. Il a lu. Donc ce monsieur Gilbert s'est improvisé blogueur, hein, et donc il s'est fendu d'une petite tirade sur la liberté d'expression que le président avait trouvé chouette de nous citer. Et cette tirade, je l'ai pas retenue par cœur, mais elle disait en gros que la liberté d'expression, il fallait la préserver, qu'elle était très importante, mais que au risque qu'elle parte dans tous les sens, il fallait la cadrer. Donc Diane s'est permis de préférer la définition selon la Cour européenne des droits de l'homme, bien qu'elle n'ait évidemment rien contre Marius Gilbert, qu'elle ne connaît ni d'Adam ni d'Ève, parce que c'est pas du tout un expert en la matière, et donc il n'a absolument pas de légitimité pour parler de ça. Il y a mon chien qui s'énerve sur mon chat, pardon. C'est signe que la vidéo est trop longue. Voilà, donc je vais terminer en vous disant que ma conclusion, parce que la personne qui est accusée a le mot de la fin. Ma conclusion, ça a été que même si l'immense majorité des personnes injectées aujourd'hui vont bien, il y a, comme à tout médicament, il y a des effets indésirables, et qu'il était temps que tous les médecins puissent le reconnaître, puissent écouter et prendre en charge ensemble ces personnes. Et donc, il était plus qu'urgent qu'on recommence à collaborer. Voilà. Alors, ils m'ont promis une réponse, pas dans les 8 jours, mais dans pas trop longtemps. Et je ne manquerai pas de vous tenir au courant de leur verdict. Voilà, voilà. Je vous souhaite une bonne soirée et encore ding dong!